Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre atelier du jour, premier atelier du jour en musique avec la thématique suivante, entreprise formatrice, une aventure qui vaut le coup. Merci à toutes et à tous de vous connecter. On est maintenant un peu plus de 15. Donc voilà, je pense que c'est le moment de lancer cet atelier. Alors comment va se dérouler l'atelier. Nous allons commencer par une présentation de ce que fait l'EFP et le SFPME. L'alternance, qu'est-ce que c'est? Pourquoi former un apprenti, un apprenant de l'EFP? Comment engager un apprenant? On passera ensuite au sujet du tutorat en entreprise et nous terminerons par un témoignage de l'entreprise Sens, entreprise donc qui fait partie du système d'alternance. On clôturera bien entendu avec une séance de questions-réponses. Donc voilà, comme on l'avait annoncé via le slide précédent, on évite de laisser les micros ouverts pour que l'on puisse procéder à toute la présentation sans interruption, mais cela n'empêche que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Pilar, qui est donc responsable du chat, est là pour vous répondre et nous relaiera toutes vos questions en fin de séance. Alors, pour m'accompagner, parce qu'évidemment, je ne suis pas seul pour faire cette présentation, pas mal d'intervenants sont parmi nous. Pour ce qui est de nos intervenants EFP, SFPME, nous sommes en présence d'Isabelle Van Maren, chargée des partenariats pour le SFPME. Nous aurons avec nous, je recommence, avec nous aussi Nathalie Menendez, juriste au SFPME et responsable du projet tutorat. Raphaël Galmiche, prospectrice en alternance pour le secteur numérique à l'EFP. Et alors, comme je disais, nous aurons un témoignage de l'entreprise Sens avec Dan Azria, cofondateur de l'agence. Eh bien, nous pouvons maintenant passer à la première thématique de notre atelier, qui est la présentation de l'EFP et du SFPME. Donc, je laisse la parole à Raphaël, qui va vous expliquer tout ça. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à toutes et tous. Alors, je me présente, je m'appelle Raphaël Galmi, je suis prospectrice au métier du numérique à l'EFP. Ma mission, elle consiste à contacter les entreprises et pousser les portes afin d'ouvrir des places de stage pour nos auditeurs, futurs stagiaires. À l'EFP, on a environ 7000 auditeurs ou apprenants, 500 formateurs qui sont des consultants, donc qui travaillent à côté, et on forme à 92 métiers. On a 15 000 mètres carrés et on cherche à s'étendre afin d'accueillir les participants dans les meilleures conditions. Et quand on forme des chefs cuisiniers, il leur faut une ou des véritables cuisines. Pour des garagistes, il faut un garage avec de nombreuses voitures. Pour des coiffeurs, il faut des salons. Donc, on a des locaux qui sont déjà assez incroyables, mais il nous faut toujours plus grand. On fait de la formation en alternance et continue. Donc, vous pouvez venir vous former sur une longue durée et ou ponctuellement pour acquérir toujours plus de compétences. Nous sommes une ASBL et nous sommes liés au gouvernement francophone bruxellois par contrat de gestion. Donc, on dépend de la COCOF et nous sommes sous la tutelle du SFPME. Alors, aujourd'hui, on pose la question, pourquoi former un apprenti de l'EFP? Il faudrait la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, d'abord, c'est pour un modèle pédagogique performant, voilà, dans lequel le stagiaire alterne pratique en entreprise et en centre de formation la même semaine sur 92 métiers dans différents secteurs, allant du numérique au bien-être, en passant par les métiers de bouche, de l'immobilier, etc. L'alternance ou l'apprentissage ne se limite donc pas à la boulangerie ou à la coiffure. Ces dispositifs, ils sont ouverts aux jeunes et aux adultes, que ce soit pour apprendre un métier, un premier métier, approfondir ou compléter leur formation d'origine ou faire une reconversion. L'apprenant, il alterne formation en centre, donc 1 jour par semaine environ, et formation en entreprise, 4 jours par semaine. En alternance, donc il n'y a plus de gap entre la théorie et la pratique. Tout ce que le stagiaire apprend en centre est immédiatement appliqué sur le terrain dans son entreprise formatrice. Ensuite, on forme un apprenti de l'EFP pour une formation longue dispensée par des consultants en activité, pédagogues à la pointe de leur métier, dans des locaux adaptés aux besoins de chaque formation et régulièrement équipés afin de toujours faire face aux évolutions techniques et technologiques. Troisième point, on prend un stagiaire à l'EFP pour former son futur collaborateur à l'image de son entreprise et transmettre son savoir-faire.
Le stagiaire, il est rémunéré et bénéficie de l'expérience et des connaissances d'un professionnel pour le guider tout au long de sa formation. Et l'employeur peut compter sur le dynamisme de l'apprenant et former un futur collaborateur adapté aux spécificités de son entreprise. C'est une relation sur le long terme, gagnant-gagnant, avec des parties qui ont signé un contrat et s'investissent vraiment. Long terme parce qu'une formation, elle dure entre 1 et 3 ans. Si le stagiaire est rémunéré, contrairement à la majorité des stagiaires en Belgique, il représente un coût financier, évidemment, et en temps, en début de formation, qui peut devenir vite intéressant pour l'employeur à mesure que l'apprenti gagne en compétences, puisque sa rétribution, elle varie de 276 € à 920 € mensuels, en fonction de son âge et de son année de formation. Donc le coût est bien inférieur à celui d'un salarié à plein temps. Ensuite, on choisit un apprenti de l'EFP pour devenir acteur de la formation professionnelle. Car former et avoir un vivier de stagiaires, petits ou gros, ça permet de répondre aux problèmes de recrutement et de manque de personnel. Accueillir un stagiaire, c'est s'ouvrir à la nouveauté et à la jeunesse. C'est du gagnant-gagnant, vous lui donnez, il vous apporte. Ensuite, en accueillant un stagiaire, vous répondez à vos futurs besoins et vous remplissez une mission sociale puisque vous formez quelqu'un qui va trouver une place sur le marché du travail et vous agrandissez votre réseau et votre renommée. Et finalement, on prend un stagiaire de l'EFP pour une formation reconnue par les autorités compétentes. En effet, l'EFP est un centre de formation agréé par la COCOF et le SFPME est l'opérateur de la formation professionnelle de la COCOF, service public donc. En charge, entre autres, de missions pédagogiques. Par exemple, ils identifient les besoins en formation, ils élaborent les programmes de formation, et en charge de missions d'orientation et d'accompagnement via la cellule tutelle. Donc, les délégués à la tutelle, ils informent et ils orientent les candidats, ils accompagnent les apprentis et les stagiaires, ils ont un rôle de conseiller, d'accompagnateur, ils agréent les entreprises formatrices et veillent au bon déroulement des contrats d'alternance stage en entreprise. Donc, une entreprise qui accueille un stagiaire, elle n'est jamais seule, elle est accompagnée par le SFPME. C'est fini pour moi. Merci Raphaël. Et du coup, dans la suite, on va parler des acteurs de l'alternance. Et du coup, je laisse la parole à Isabelle Van Maren. Merci Charles. Bonjour à tout le monde et puis merci de m'accueillir au sein de cet atelier. Donc Raphaël vient de nous présenter le concept, le principe de l'alternance avec l'avantage du dispositif. Je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a différents acteurs de l'alternance qui gravitent comme ça autour de l'apprenant. Donc on place évidemment l'apprenant au centre de nos préoccupations. L'idée c'est de proposer à tout apprenant un parcours de formation le plus enrichissant possible. Et cet apprenant n'est pas tout seul. Il y a évidemment tout l'aspect centre de formation au sein de l'EFP, que ce soit au niveau des pôles cours généraux ou gestion ou des pôles métiers. Il y a tout ce soutien qui est mis en place et aussi au niveau de l'accompagnement pour l'inscription au cours, pour l'organisation des cours. Il y a tout le suivi du délégué à la tutelle du SFPME qui va s'occuper d'actions, d'information, d'orientation, de suivi en entreprise, de conclusion de contrat d'apprentissage ou de convention de stage. Et alors, évidemment, il y a le pilier entreprise formatrice. Dans le cadre de ce dispositif de formation en alternance, l'entreprise, elle a évidemment un rôle essentiel dans les parcours de formation de nos jeunes ou moins jeunes. Donc, je pense que c'était important de rappeler qu'en tant qu'entreprise formatrice, évidemment, vous êtes un pilier des parcours de formation. Si tu veux bien passer au slide suivant, Charles. Merci. Alors, quelles sont les possibilités pour engager un apprenant sous contrat de formation en alternance? Ça va dépendre, bien entendu, du parcours du jeune. On a deux grosses filières, la filière formation jeune et la filière formation adulte. Et donc, il existe deux types de contrats lorsqu'on est dans le cadre de contrats rémunérés à longue durée. Au niveau du contrat d'alternance, donc pour la formation jeune, où là, on va s'adresser grosso modo au public des 15-25 ans, on est en formation initiale, il y a moyen de conclure un contrat d'alternance
entre une entreprise et un apprenant. Ce contrat d'alternance va être conclu pour la durée de la formation. Alors, la durée moyenne des formations en apprentissage, c'est 3 ans. Parfois, le contrat peut être de plus courte durée pour un apprenant qui est déjà dans une année supérieure ou qui a déjà une expérience professionnelle. Mais a priori, si vous démarrez au début d'un parcours de formation, le contrat sera conclu pour une durée de 3 ans sous un régime 38 heures par semaine, en ce compris les heures de cours, avec une alternance hebdomadaire entre des cours au sein du centre de formation EFP et de la pratique en entreprise. On va se situer sur un régime à peu près en première année d'apprentissage, par exemple, 2 jours de cours par semaine, 3 jours par semaine en entreprise. En deuxième et troisième année, on sera plus sur une journée de cours, 4 jours par semaine en entreprise. Alors, dans le cadre d'un contrat d'alternance, il y a évidemment une rémunération. Donc, le chef d'entreprise va payer à l'apprenant une allocation mensuelle minimale qui va s'échelonner de 276 à 520 euros par mois, plus précisément 276,37 jusqu'à 520,23 euros par mois pour la formation complète, c'est-à-dire à la fois pour les heures qui sont prestées en entreprise par l'apprenant et pour les heures qui sont suivies au niveau du centre de formation. Comme patron formateur, vous allez également devoir aussi désigner un tuteur au sein de votre entreprise, un tuteur de formation, que ce soit vous, patron, ou un de vos collaborateurs. Il est important de désigner un tuteur de formation qui va vraiment accompagner l'apprenant pendant toute la durée de sa formation. Au niveau de ce contrat d'alternance, il y a évidemment des droits et des obligations. On est dans le cadre d'un dispositif qui est régi par un arrêté avec un contrat qui est signé entre différentes parties, donc l'apprenant, l'entreprise formatrice et le délégué à la tutelle du SFPME. Et donc, qui dit contrat, dit toutes sortes de règles qui y sont liées, et notamment un apprenant sous contrat d'alternance aura droit à 20 jours légaux de congés par an, plus 4 semaines de congés non rémunérés pendant les vacances d'été, à prendre évidemment en dehors des périodes de cours et en accord avec l'entreprise. Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place pour garantir une rémunération pendant les 7 premiers jours d'un certificat médical en cas d'incapacité de travail. Il y a des dispositions qui sont prévues de période d'essai, donc 1 mois en apprentissage, des dispositions aussi prévues au niveau de rupture de contrat si on doit malheureusement en arriver là, 7 jours en période d'essai ou 14 jours après la période d'essai. Lorsque vous engagez un apprenant qui s'inscrit dans le cadre d'une formation pour adultes, donc à partir de 18 ans, en formation chef d'entreprise comme on l'appelle à la base, donc on est vraiment là sur la formation pour adultes, mais vous êtes aussi dans le cadre d'un contrat qui a une base réglementaire, une base légale qui est bien définie, qui est aussi conclu pour la durée de la formation. Là, on a des formations qui vont varier un peu plus au niveau de la durée, de 1 à 3 ans. Ça reste aussi un contrat de 38 heures par semaine, en ce inclut les heures de cours, sachant que les cours sont différents en formation chef d'entreprise qu'en apprentissage et qui sont parfois donnés en journée ou en soirée ou le week-end. Mais on est toujours sur ce principe d'alternance, c'est 38 heures par semaine. Lorsque l'apprenant n'est pas au cours, il preste ces 38 heures directement en entreprise avec une allocation mensuelle un peu plus importante qui va s'échelonner entre 465 et 928,80 € par mois. On désigne toujours un tuteur de formation au sein de l'entreprise. On est évidemment ici pas dans le cadre d'un contrat de travail proprement parlé, on est dans un parcours d'apprentissage et donc il est important qu'un tuteur puisse suivre l'apprentissage d'un apprenant, 20 jours de congés légaux par an et aussi voilà, des dispositions qui sont prévues en cas de maladie ou de rupture de contrat, sachant qu'ici la période d'essai elle est un peu plus longue, elle est de 3 mois et que pour toute rupture de contrat, au-delà de la période d'essai, il faudra trouver un accord pour convenir ensemble d'une fin de contrat. Bien. Alors, être entreprise formatrice, ça peut sembler difficile à certains, mais ça n'est pas si compliqué en fait. Comment vous pouvez faire pour devenir entreprise de formation à Bruxelles? Contacter un délégué à la tutelle du SFPME. Ça peut se faire facilement, soit par téléphone, soit par email, soit si vous vous rendez sur notre site internet devenir entreprise formatrice, il y a un lien qui vous permet de remplir un formulaire de contact via lequel le délégué à la tutelle reprendra contact avec vous pour vérifier que vous répondez bien aux conditions qui sont posées pour devenir entreprise de formation. Et ces conditions, elles sont à la fois des conditions administratives et des conditions plus globales. Est-ce que vous réunissez bien toutes
toutes les exigences requises pour permettre la formation d'un apprenant au sein de votre entreprise. Une fois que l'entreprise elle sera agréée, que le délégué à la tutelle aura vérifié tout ça avec vous et que vous aurez constitué votre dossier patronal, l'entreprise sera agréée et vous pourrez alors conclure un contrat d'alternance ou une convention de stage en déclarant bien votre apprenant au niveau d'IMENA et à ce moment-là, alors débuter le stage en entreprise. Alors évidemment, pour devenir entreprise de formation, mais comme je le disais, le délégué à la tutelle du SFPME va vérifier que vous réunissez bien toutes ces conditions d'agrément et surtout, la première chose à vérifier, c'est que vous exercez bien le métier pour lequel vous vous engagez à former l'apprenant. Donc on doit évidemment vérifier au-delà de la constitution d'un dossier administratif avec inscription à la Banque Carrefour des entreprises, assurance accident du travail, inscrire votre apprenant pour la visite médicale dans un centre de médecine de travail agréé lorsque c'est nécessaire, payer une allocation minimale d'apprentissage ou de convention de stage et avoir tout l'équipement nécessaire, vous devez aussi au niveau de vos activités mener et réaliser les activités qui sont en lien avec le métier choisi de manière à ce que s'articule le mieux possible la formation dispensée en centre de formation sur base de nos programmes et les activités pratiques de votre entreprise. Et alors, il faudra désigner au sein de l'entreprise un tuteur vraiment chargé de ce suivi, de l'accompagnement de votre apprenant pour toute la durée de la formation, que ce soit vous, patron ou un de vos collaborateurs. Il y a certaines conditions, bien entendu, pour être tuteur en entreprise, bénéficier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le métier ou 2 ans si vous avez suivi chez nous vous-même une formation chef d'entreprise, donc formation pour adultes, ou être en possession d'un titre pédagogique ou une attestation de formation au tutorat, ou bien un titre de validation des compétences tuteur en entreprise. Je signale d'ailleurs par la même occasion que le SFPME est centre de validation des compétences tuteur en entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également si vous êtes intéressé par ce dispositif et alors évidemment produire un extrait de casier judiciaire belge. Parfait. Après l'engagement, une fois que vous avez trouvé votre apprenant et que vous l'engagez, que vous démarrez le contrat, il y aura évidemment, et ça c'est un pilier très important, un suivi du délégué à la tutelle pour veiller à ce que la formation pratique se déroule le mieux possible en entreprise, qu'elle s'articule bien avec le programme de formation en centre. Et c'est vraiment un relais que vous pouvez contacter à tout moment si vous avez besoin d'aide, que ce soit une aide administrative ou une aide pour un accompagnement au niveau de la formation. Et je pense que je m'étends un petit peu trop, Charles. Ça va, ça va. Merci Isabelle pour toutes ces explications. Donc voilà, il y a déjà pas mal d'informations qui ont été données. Si l'aventure évidemment vous intéresse, comme l'a dit Isabelle, rendez-vous sur notre site efp.be. Il y a effectivement une rubrique devenir entreprise formatrice à laquelle vous pouvez évidemment remplir le formulaire. Mais évidemment, l'atelier n'est pas clôturé. Nous sommes avec Nathalie Menendez qui va nous parler du projet tutorat en entreprise. Nathalie, je te laisse la parole. Merci Charles, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Alors, ma fonction principale au sein du SFPME, c'est le volet juridique. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler du projet global qu'on a mis en place au sein du SFPME et je suis la chargée de mission pour ce projet qui est un projet qui existe déjà maintenant depuis 6 ans. Alors, comme l'a dit Isabelle et comme l'a déjà dit aussi Raphaël précédemment, pour pouvoir accueillir un jeune ou un moins jeune ou un jeune adulte, en tout cas au sein de votre entreprise, vous devez désigner un tuteur qui va accompagner, former, organiser la progression de la formation et aussi l'évaluer dans cette progression. L'exigence principale pour être tuteur, donc qui est prévue dans notre réglementation, c'est que le tuteur doit avoir 5 ans d'expérience dans le métier. Alors, le projet global tuteur, en fait, il est parti d'un simple constat, c'est qu'en fait, on avait beaucoup d'entreprises qui accueillaient des apprenants avec des tuteurs qui rentraient dans les conditions de ces 5 ans d'expérience professionnelle, mais on s'est rendu compte aussi que ces tuteurs, ils avaient aussi un rôle de manager, un rôle de pédagogue à faire et que s'ils avaient une expérience professionnelle suffisante dans le métier, parfois, en fait, ils se trouvaient face à des difficultés. Ils n'avaient pas toujours les outils, en fait, pour pouvoir justement transmettre leur savoir.
Or, le tutorat étant, le rôle du tuteur étant essentiel, vraiment, c'est un acteur majeur de ce parcours formatif pour le jeune, et on a décidé dans un premier temps en tout cas, de proposer aux entreprises de former leurs tuteurs. Et ce, en vue de professionnaliser, excusez-moi, l'accompagnement pédagogique au même titre que finalement l'expérience technique qu'ils apportaient déjà. Alors, c'est vraiment aider le tuteur à accompagner son apprenant. Et évidemment, derrière tout ça, c'est éviter ou diminuer en tout cas les ruptures de contrat, parce qu'en fait, dans la plupart des cas où il y a une rupture de contrat en cours de formation, on se rend compte que finalement, c'est lié plus en fait à l'accompagnement, donc et plutôt au niveau des relations entre l'entreprise et l'apprenant, entre le tuteur et l'apprenant. Et donc, c'était aussi pour nous une façon de dynamiser en fait le dispositif, d'intégrer vraiment le tuteur comme un acteur majeur et vraiment l'aider. Alors, la formation au tutorat qu'on propose, elle est très particulière, et je pense que, enfin, je ne pense pas, je suis sûre, sur Bruxelles, où on est les seuls à proposer cette formule, parce que des formations au tutorat, il en existe plusieurs qui sont organisées par différents opérateurs, mais la formation ici qu'on propose, c'est premièrement une aide totalement gratuite. Donc, on ne vous demande rien du tout, mais en plus, on se rend nous-mêmes directement en entreprise. Donc, c'est vraiment une formation in situ, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander, parce que même si elle est gratuite, mais que vous devez envoyer votre tuteur pendant 8 heures ou 3 jours en formation, ben, c'est un coût pour une entreprise. Donc, ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une équipe mobile, enfin, une formatrice plus particulièrement, qui se rend directement dans l'entreprise, qui écoute les difficultés du tuteur, si difficultés il y a, parce que parfois il n'y a pas de difficultés. Alors dans ce cas-là, on enregistre en fait les expériences intéressantes qu'on pourra nous après partager avec d'autres tuteurs dans d'autres entreprises. Et en fait, le fait d'aller directement dans l'entreprise, en fait, ça individualise totalement en fait cette relation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une classe avec 8 tuteurs qui viennent de 8 secteurs différents. Non, on est en face-to-face avec le tuteur, on lui demande cette difficulté, on connaît la façon, enfin, on demande le fonctionnement, on analyse le fonctionnement en fait de l'entreprise, et en fonction de tous ces éléments, en fait, il s'agit en fait plus d'un coaching au tutorat qu'une formation, parce qu'elle est complètement individualisée. Au niveau de la durée, alors on ne va pas rester chez vous pendant des heures et des jours. Non, en fait, on vient, et donc en fonction des besoins, généralement, la formation, c'est 2 fois 2 heures ou bien 1 fois 4 heures. Et s'il y a plusieurs tuteurs dans l'entreprise et que l'entreprise a un local, ou qu'elle n'a pas de local, on peut en fait proposer après des formations qui sont un petit peu plus longues, mais ça sera toujours en fait dans le cadre de la même entreprise. Voilà, tu peux passer à la dia suivante, Charles. Alors, la formation aussi au tutorat, elle a cette particularité, c'est qu'en fait, on a créé des outils, et notamment un syllabus où il y a à la fois un volet pédagogique, parce que pour certains ont besoin qu'on leur rappelle en fait vraiment le rôle du tuteur. Donc, qu'est-ce qu'un tuteur dans le dispositif du SFPME EFP? On parle également de son rôle, accueillir, accompagner, j'en ai déjà parlé. Et il y a surtout en fait un volet qui est relationnel, c'est-à-dire la relation entre le tuteur et l'apprenant. On s'est rendu compte qu'en fait, on a des jeunes, parfois dès l'âge de 16 ans, voire 15-16 ans, se retrouvent en fait en milieu professionnel. Et dans le cadre de ce milieu professionnel, ils doivent respecter des horaires, ils ont un patron, ils ne peuvent plus utiliser leur GSM pendant les heures. Donc, en fait, voilà, il y a un écart générationnel, il y a des difficultés comportementales. Et donc, eh bien, on a un volet dans le cadre de ce syllabus, et il y a la formation qui est en fonction de nouveau des difficultés éventuelles qui ont été rencontrées. Eh bien, on est des outils pour déterminer les besoins de chacun, les obligations de chacun,
comment est-ce qu'on fait une communication positive, les signes de reconnaissance. Est-ce que lorsque vous donnez des consignes, en fait, finalement, à votre apprenant, vous êtes persuadé peut-être que c'est évident, mais peut-être qu'entre ce que vous dites et ce que l'apprenant, en fait, réceptionne comme consigne, il y a parfois, en fait, un décalage. Et donc, on vous apprend à déterminer le décalage. On vous demande pas de devenir des pédagogues, vous n'êtes pas certifié, vous n'aurez pas un CAP à la fin de la formation, mais disons en fait qu'on vous donne des outils peut-être pour arriver au même résultat, mais de façon plus facile finalement, quoi. Alors, je pense que dans le slide, on a fait un lien, alors je ne sais pas si c'est sur cette dia-là ou sur la dia suivante, qui permet en fait de déterminer, comme ça vous voyez un petit peu en quoi consiste le syllabus. Donc en fait, vous voyez, c'est très aéré, c'est pas beaucoup de blabla, c'est très to the point, on va dire comme ça. Et de temps en temps, vous voyez, Charles a été un tout petit peu trop vite, il y a des encarts, sur la première page, voilà, il y a ici en orange, boîte à outils, page 20. Donc, ici, on est sur le contact avec l'entreprise, visite de l'entreprise. Eh bien, on propose en fait une fiche outil pratico-pratique qui va permettre, si le tuteur le souhaite, eh bien, de l'utiliser. On a des fiches pour les entretiens périodiques. Donc, là, je pense que tu peux passer à la dia suivante. Je ne sais pas si on a une dia concernant la fiche outil. Donc, voilà quoi. Par exemple, ici, fiche outil pour le tuteur, préparer l'entretien périodique. Et donc, dans un premier temps, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte, parce qu'on a encore des contacts en fait par la suite, qu'en fait, ils élaborent eux-mêmes leur propre fiche outil, quoi. Parce que, évidemment, utiliser toujours la même, c'est pas évident, mais c'est vous proposer en fait un outil pour suivre le jeune. Voilà. Parfait, merci. Alors, je pense qu'il y a, après, il y a, oui, il y a encore un slide. Oui, il y a encore un slide. Validation des compétences du tutorat. Isabelle en a parlé brièvement, je vais en parler aussi très, très, très brièvement. En fait, dans le cas, quand on a, parce que je vous parlais d'un projet global, eh bien, dans le cadre de ce projet global, en fait, au départ, on a proposé une formation, mais quand on a été en entreprise, on a vraiment rencontré en fait des tuteurs qui avaient ça dans le sang. Et il a suffi parfois simplement de leur donner des mots à ce qu'ils faisaient déjà et donc de mettre en évidence en fait vraiment leur particularité. Et donc, en fait, on a voulu valoriser dans cette expérience de tuteur. Alors, comment est-ce qu'on l'a mis en place? Eh bien, on a créé au sein du SFPME un centre de validation des compétences. Alors, c'est quoi la validation des compétences? Dans certains métiers, enfin, on va dire une quarantaine de métiers, en fait, on propose à des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont une expérience significative, on organise en fait une épreuve et au terme de cette épreuve, si elle est réussie, la personne reçoit ce qu'on appelle un titre de validation de compétences. Alors, le SFPME ne s'est positionné que dans le métier de tuteur en entreprise. Le FP a 3 ou 4 métiers, notamment peintre en bâtiment. Enfin, ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc ici, c'est quoi? C'est on organise une épreuve qui a 4 volets. C'est des petits jeux de rôle. Alors, l'avantage pour l'entreprise, c'est qu'évidemment, le jour où il doit en fait désigner un tuteur au sein des membres de leur personnel, eh bien, s'il y en a un déjà qui a une validation, bah, c'est une preuve en tout cas qu'il a réussi cette épreuve et qu'il a déjà les compétences pour le faire. C'est très motivant en fait pour le personnel. Le nombre de tuteurs en fait qu'on a validé, en fait, ils étaient contents parce qu'ils ont réussi. C'est vraiment, on valorise ce rôle-là. Donc voilà, et ça peut servir à toute une série de choses, pourquoi pas à l'évolution interne des collaborateurs au sein de l'entreprise, donc pour les entreprises qui ont un parcours évolutif au sein de leur personnel. Voilà. Et pour le tuteur, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment la reconnaissance officielle de la validation. Si les tuteurs, après la formation, ne souhaitent pas faire la validation, ça ne remet pas du tout en question leurs compétences. Simplement, c'est un plus qu'on leur propose. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci Nathalie donc pour toutes ces informations. Eh bien, voilà, vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'aventure d'être entreprise formatrice, vous serez évidemment accompagné tout du long. On ne vous laissera pas tout seul.
Alors, on s'était dit que ce serait pas plus mal de donner le témoignage de quelqu'un qui est justement dans l'aventure. Peut-être avant de commencer le petit témoignage de Dan Azria, pardon. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions si vous avez des questions, des doutes ou des points que vous voulez éclaircir dans le chat, car après, nous procéderons à une séance de questions-réponses pour essayer évidemment d'éclaircir un maximum. Voilà, donc le temps est venu alors d'accueillir Dan Azria, donc cofondateur de Sens. Bonjour Dan. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui et de me donner la possibilité de témoigner. J'en suis vraiment heureux. Avec plaisir. Alors, peut-être avant de commencer les questions, peut-être nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de Sens, quelle est l'entreprise. Alors, Sense Agency est en fait une petite agence en communication avec une activité web et multimédia qui est assez importante. Donc, fondamentalement, nous développons des sites web pour des clients avec une dimension très orientée contenu. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai une formation de journaliste et la cofondatrice a une formation de graphiste. Donc, on donne beaucoup d'importance à tout ce qui est design contenu. Et on a eu une équipe notamment constituée d'un stagiaire de l'EFP pour toute la partie technique et technologique. Okay, donc une entreprise digitale. Et du coup, voilà, comme tu l'as déjà précisé, comment est-ce que Sens est arrivé à engager un apprenant à l'EFP? Eh bien, tout d'abord, ce que je dirais, c'est que le contact, l'information relative à l'EFP, elle nous a été communiquée effectivement par l'équipe de l'EFP qui est venue nous informer de l'existence de ce dispositif. Le dispositif d'alternance et d'apprentissage est un dispositif que je trouve personnellement très, très intéressant. Et donc, dès qu'on a su que ce dispositif existait et qu'au sein de ce dispositif, il y avait des filières qui correspondaient à nos métiers, en l'occurrence schématiquement web designer, on était effectivement intéressé. Ça correspondait aussi à une période de la vie de l'entreprise où on savait qu'un de nos collaborateurs allait partir dans plusieurs mois, donc quelque part ça tombait bien en fin de compte. Et très rapidement on est entré dans le dispositif avec un stagiaire qui a rejoint l'équipe. Et ben, je peux dire que ça s'est très bien passé dès le début, ça se passe toujours très bien. Et du coup, bah, oui, tu l'as déjà un petit peu répondu à la question, mais qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir un stagiaire de l'EFP ou du système de finance? Ce que ça apporte, en premier lieu, bah, tout simplement, ça apporte des compétences et une force de travail. Ça, c'est indéniable. Fondamentalement, c'est un collaborateur complémentaire dans l'équipe. Un collaborateur qui n'est pas toujours complètement opérationnel, pleinement opérationnel, mais fondamentalement, qui est très productif, qui est d'office productif. Ça, c'est vraiment le point essentiel à souligner auprès de tous les candidats entrepreneurs ou les futurs tuteurs, c'est qu'on a effectivement une capacité de production qui rejoint l'équipe, qu'il faut former, qu'il faut quelque part habituer à nos outils, etc., etc. Mais fondamentalement, c'est vraiment une force de travail qui rejoint l'équipe. Le deuxième point que je voudrais relever en termes d'apport du stagiaire, c'est l'ouverture d'esprit. Ça, c'est un point tout à fait important. Une entreprise peut assez vite tourner en milieu fermé. Si on n'est pas attentif, on se retrouve mois après mois, année après année, avec les mêmes collaborateurs. Et c'est toujours important d'avoir du sang neuf et d'avoir cette ouverture d'esprit. Et globalement, les stagiaires de l'EFP, que ce soit par leur tranche d'âge, forcément, ils sont généralement plutôt, je dirais, 18-25 ans, mais ça, c'est vous qui le préciserez, et aussi par leur motivation, parce que c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est que mon sentiment, c'est que ceux qui s'engagent dans cette filière d'apprentissage sont motivés pour travailler. Ce ne sont pas forcément des étudiants du supérieur qui parfois ne savent pas pourquoi ils sont là, etc. On a affaire à des jeunes qui sont motivés. Donc ça, c'est important d'avoir à la fois cette ouverture d'esprit et cette motivation qui rejoignent l'entreprise. Et enfin, il y a aussi le troisième point, c'est qu'effectivement, c'est aussi un bon moyen de faire entrer des savoirs acquis à l'école et en cours. Parce que nos métiers, et je pense que c'est le cas de beaucoup de métiers, évoluent, et même en tant qu'entrepreneur, on n'est pas toujours au courant des évolutions qui sont
développé notamment en cours, parce qu'on est dans nos habitudes de travail, parce qu'on utilise nos outils, parce qu'on est attentif à ce qui se passe, mais on a forcément, comme tout le monde, la tendance à utiliser les outils qu'on a toujours utilisés. Donc, avoir quelqu'un qui arrive et qui revient quelque part chaque semaine avec des leçons et ce qu'il a appris en cours, c'est aussi très intéressant parce que ça permet d'aborder ou si on fait preuve un peu d'écoute, de penser notre travail un peu différemment avec des outils dont on a entendu parler, mais qu'on ne sait pas manipuler ou qu'on n'a jamais manipulé simplement et que le stagiaire, lui, aura pu manipuler en cours. Donc, quelque part, cette ouverture au savoir actuel et au savoir en devenir, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important que peut apporter un stagiaire. On en revient un petit peu à la relation win-win dont Raphaël parlait. Hein. Donc, finalement, le stagiaire apporte à l'entreprise, mais l'inverse aussi. Quelles sont pour vous, du coup, les difficultés, s'il y en a, ou les freins dans l'engagement d'un apprenant? Alors, le premier point, c'est que depuis que nous avons effectivement ces stagiaires, nous en avons eu 2 pendant une période et maintenant 1. Nous, c'était un cas assez particulier parce que ça fait quand même quasiment 1 an qu'on est en télétravail. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Soyons honnêtes, je pense et on peut tous espérer que les choses vont se calmer bientôt et que tout va revenir à la normale. Mais le fait est que superviser, encadrer un stagiaire en télétravail, c'est extrêmement compliqué. Donc ça n'a pas aidé. La chance que nous, on a eue, c'est vraiment effectivement d'avoir des stagiaires très responsables, très motivés et très débrouillards. Ça, c'est vraiment un point important, c'est que la débrouillardise, moi, je considère que c'est une grande vertu quand on embauche quelqu'un, que ce soit un stagiaire ou un salarié. Et là, pour le coup, on a eu de la chance. Donc ça, c'est le premier point. Le frein, ça a été la période Covid. C'est un frein conjoncturel que tout le monde n'aura pas affronté. En tout cas, souhaitons-le. Mais je tenais quand même à souligner que ça n'a pas été facile. Le deuxième point, c'est effectivement la gestion de la production. Il faut avoir du travail à confier, à donner à son collaborateur, d'une part, et avoir le temps de le former à cela. Ce qui n'est pas toujours évident, ça nécessite de s'organiser, ça nécessite idéalement de gérer des plages de temps pour briefer correctement, expliquer, etc. etc. Et ça, c'est une organisation à adopter. On pourrait presque dire fondamentalement, nous avions une réunion d'équipe de 2 à 3 heures tous les lundis matins. Maintenant, on en a 3 par semaine, justement pour faire le point plus souvent, pour expliquer, pour rebondir sur ce qui est dit, briefer, débriefer, etc. Maintenant, le gain, il est intéressant parce que c'est du temps qu'on investit, mais c'est du temps qu'on retrouve en termes de force de travail. Ça, c'est un point aussi qui pourrait constituer un frein, mais qui est assez vite levé. Le point suivant, et ça, c'est une logique très entrepreneuriale, c'est qu'un apprenti a un coût, indéniablement, et vous en avez parlé. Ce coût, ça devient quelque part un coût dans la masse salariale qu'il faut intégrer dans la rentabilité de l'entreprise. Ça, tous les entrepreneurs le savent. Le principal tableau de bord de gestion d'entreprise, c'est d'une certaine manière sa rentabilité. Donc, effectivement, il faut être attentif à considérer l'apprenti comme un investissement qui va apporter la rentabilité par rapport à son coût, aussi bien financier qu'en termes de temps. À titre personnel, et moi je peux témoigner du fait que cette rentabilité elle a été assez vite acquise parce que nos stagiaires ont très vite été relativement autonomes dans leurs activités de production, mais malgré tout, ce sont des paramètres à identifier. Et c'est vrai qu'en période de Covid notamment, je reviens là-dessus parce que ça a quand même été notre expérience, une période pleine d'incertitudes, s'investir dans l'accueil d'un stagiaire et d'un apprenti, ce n'est pas un choix forcément facile, ce n'est pas un choix compliqué non plus, mais il faut savoir que ça va entraîner des coûts et donc il faut avoir quelque part des perspectives relativement claires, ce qui n'est pas évident en ce moment. Merci Dan pour le partage de cette expérience avec un stagiaire EFP, mais peut-être s'il y a un dernier petit conseil à donner aux entreprises qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement, qui hésiteraient encore peut-être à franchir le pas de l'alternance.
Oui, tout à fait. Déjà, même avant de penser conseil, moi, je tenais à souligner quelque chose, c'est que je crois vraiment que notre rôle en tant qu'entrepreneur, enfin, que nous avons en tant qu'entrepreneur, un rôle social et sociétal. Et le fait d'accueillir des stagiaires, des apprentis, etc., ça fait partie de notre rôle, quelque part, et même de notre responsabilité. Donc ça, c'est un premier point. Ce n'est pas forcément un conseil, mais je pense que c'est important de se dire, voilà, en tant que personne ayant acquis des compétences par l'expérience, par notre âge, etc., c'est important de les partager pour préparer les professionnels de l'avenir. Donc nous avons une responsabilité. Au-delà de ça, en termes de conseils, moi, je veux vraiment souligner que c'est quand même très intéressant d'accueillir un stagiaire. On a assez vite une force de travail, pour autant que tout se passe bien, je ne peux témoigner que de mon cas, qui est très opérationnelle, très performante, très productive, etc. Donc, c'est vraiment une très chouette opération. L'autre conseil que je voudrais donner, c'est vraiment considérer cela comme un recrutement. On n'accueille pas un stagiaire en apprentissage comme on accueille quelqu'un qui vient faire un stage d'1 mois dans l'entreprise ou un stage de découverte. On accueille un collaborateur qui va travailler avec nous pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans et qui peut-être sera la personne qu'on va recruter au-delà de cette période. Donc, il faut penser cet accueil véritablement comme un recrutement. Rencontrer la personne, l'évaluer, voir si ça match, est-ce que ses compétences ou son esprit vous conviennent, donc vraiment penser ça de la même manière qu'un recrutement. En fin de compte, je pense vraiment qu'on recrute ses ressources de l'avenir d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est ne pas prendre la sélection à la légère, le faire avec soin pour être certain que ça fonctionne. Et enfin, le dernier conseil que je voudrais donner, c'est souligner que le système est très souple. Donc, en fin de compte, le risque est très, très mesuré. En fin de compte, fondamentalement, vous me corrigerez si je me trompe sur des questions techniques, je ne suis pas expert des dispositifs juridiques, mais je crois me souvenir que si vraiment ça ne se passe pas bien, il y a de mémoire un préavis d'1 mois sans autres engagements. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas bien, qu'on doit se quitter en bons termes de part et d'autre, à la volonté de l'apprenti ou à la volonté du patron, ça se fait relativement simplement. On ne s'engage pas dans quelque chose qui va être très contraignant et qui peut être effrayant. Donc, j'ai envie de dire, franchir le pas ne représente pas un enjeu ou un risque majeur. Par contre, c'est vraiment des solutions très, très performantes et très intéressantes. Donc, je le recommande à tous ceux qui ont un petit peu de temps à y accorder et qui souhaitent préparer l'avenir de leurs ressources internes. C'est bien. Merci Dan Azria, donc cofondateur de Sens. On espère évidemment vous compter encore parmi nous pendant longtemps pour recruter des stagiaires. Eh bien voilà, pour ce qui est du témoignage, l'heure maintenant est de passer à la séance de questions-réponses. Je ne sais pas si Pilar, qui est donc sur le chat depuis tantôt, a relevé quelques questions intéressantes. Merci Charles, pas de questions en particulier, mais peut-être voilà, concernant la difficulté qu'a rencontrée l'entreprise formatrice Sens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les FPME peut mettre en place pour accompagner les entreprises dans cette période de télétravail forcé à cause de la crise sanitaire? Peut-être Nathalie pourrait nous éclaircir. Alors oui, j'ai d'ailleurs, merci Pilar, j'ai envoyé un petit message à tout le monde. Donc on a été fortement sensibilisés à ces difficultés de télétravail. Alors deux éléments. Bon, il y a pas mal d'entreprises qui, parce qu'ici on parle d'une entreprise qui travaille dans le numérique, dans le digital, et donc généralement ils ont les outils malgré tout pour organiser du télétravail, mais en fait, on a eu des entreprises qui soit n'avaient pas les outils pour faire du télétravail. Dans ces cas-là, les contrats, ils ont dû être suspendus, tout simplement, parce que voilà, en tout cas sur des secteurs qui ont été fermés. Et pour les entreprises qui, malgré tout, pouvaient continuer à garder les stagiaires, l'équipe tutorat, donc en fait, on l'a interpellée en disant, voilà, il y a comment organiser concrètement en fait le suivi. Alors on n'a pas trouvé de solution magique parce que de nouveau ça dépend un peu le fonctionnement de chaque entreprise.
mais en tout cas, elles ont en fait prévu des trucs et astuces. Alors, je ne les connais pas, mais s'il y a vraiment des difficultés par rapport à ça, il ne faut pas hésiter. Donc, si vous allez sur le site de l'EFP, il y a en fait un onglet qui est consacré au tutorat en entreprise. Et en fait, vous pouvez contacter directement en fait cette cellule qui prendra contact. L'entreprise peut prendre contact. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau du tutorat? C'est que nous prenons contact au fur et à mesure avec les entreprises formatrices, sauf s'il y a une demande spécifique. Donc, si l'entreprise nous contacte, alors à ce moment-là, voilà, l'entreprise devient prioritaire. Et sur cette question de télétravail, maintenant, ça reste très compliqué. Voilà, donc on se réinvente, tout le monde se réinvente, et en fait, moi, je serais aussi très intéressée de rencontrer justement le tuteur. Je ne sais pas si c'est Dan qui le fait ou si c'est un autre collaborateur. Pour justement, ils ont été face à des difficultés de télétravail, mais comment est-ce qu'elles les ont surmontées? Est-ce qu'on peut l'aider avec nos trucs et astuces? Mais si eux ont des autres trucs et astuces, justement pour faire partager. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un réseau en fait aussi inter-entreprise pour faciliter l'accueil, quel qu'il soit finalement, d'un stagiaire ou d'un apprenant. Voilà. Merci Nathalie. J'imagine qu'on a été relativement clair, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de questions de la part de... Non, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a un nouveau message. Non, il n'y a pas de questions en particulier. Si je peux me permettre une dernière petite intervention, Charles, en complément de ce que vient de dire Nathalie. Et donc, effectivement, on n'a pas la solution magique, et il y a des supports qui sont mis en place, notamment par l'équipe tutorat. Et je voulais aussi rappeler à notre public ici aujourd'hui que en plus de la cellule tutorat, les équipes de l'EFP et du SFPME restent sur le pont, que ce soit les délégués à la tutelle du SFPME, les pôles de l'EFP, les équipes d'accompagnement. Il reste possible à toutes les entreprises formatrices de contacter nos collaborateurs, pas jour et nuit bien entendu, mais enfin d'avoir une réponse rapide s'ils ont besoin d'un soutien, comme je le rappelle encore, sans solution magique, mais essayer d'adapter au maximum nos interventions aux situations particulières que les entreprises peuvent rencontrer en fonction du secteur professionnel dans lequel ils travaillent et de l'impact de la crise coronavirus sur leurs activités, avec différents supports, que ce soit tutorat via le carnet de liaison, hein, qui permet de bien articuler la formation en centre et la formation en entreprise, et voir comment tout ça peut s'adapter au contexte actuel. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter nos équipes si vous rencontrez des difficultés par rapport à ça. Très bien. Eh bien voilà, donc l'heure arrive tout doucement à son terme. Donc on vous invite évidemment à nous contacter par mail info@efp.be si vous avez encore des questions, par téléphone au 0800 85 210, ou bien simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est là évidemment pour répondre à toutes vos questions. On vous invite évidemment, je crois que ça a été déjà fait dans le chat, à aller voir donc sur notre site efp.be, dans l'onglet « Devenir entreprise formatrice », un formulaire vous attend si l'aventure vous tente. En tout cas, n'hésitez pas, vous voyez que les équipes se mobilisent pour faire en sorte que cette expérience se déroule du mieux possible. Et voilà, on vous attend nombreux, évidemment, sur le site ou via un autre canal. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot de la fin. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous remercie tous d'avoir assisté à cette séance d'information. Et on vous donne rendez-vous évidemment pour la suite des ateliers de l'e-tour des métiers qui se déroulent jusqu'au 30 avril, à savoir vendredi. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir et merci à tous. Merci Charles, merci à tous.